Bonjour Benjamin Galigo. Bonjour Corentin. Bonjour Quentin Dupuis. Cet après-midi à 17h, l'USAM dispute, on peut dire, une finale pour la 5e place face à Limoges. On va dire que la meilleure option, c'est de gagner avec 4 buts d'écart pour retrouver, pourquoi pas, la Coupe d'Europe en cette fin de saison. C'est aussi le dernier match pour vos deux au Parnasse. Il restera un dernier match à Nantes, mais en tout cas au Parnasse. Benji, d'abord, tu vas prendre ta retraite. 14 saisons en professionnel ici à l'USAM. Dernier match dans quelques heures dans ce Parnasse, qu'est-ce que tu ressens? Enfin, j'en avais marre. Hein. Non, je ressens... Un peu aussi, parce que le genou a non, pas été... ça c'est pas grave, j'aurais pu encore jouer 4-5 ans. 10 ans facile. Non, je continue, tu vois, je vais faire encore du beach handball avec l'équipe de France. Et oui, cet été. Cet été, encore les étés suivants, donc j'espère. Non, je ressens, il y aura beaucoup d'émotions et puis de quitter ce groupe, quitter ce Parnasse, quitter ce maillot, ça va être... Mais tu te dis quand même, à 35 ans, tu aurais pu faire encore un peu ou bon, c'est quand même bien que ça s'arrête? J'aurais pu faire encore un peu, je sais que voilà, dans ma tête, j'aurais pu encore jouer longtemps si je veux, mais je pense que mon corps, encore 2-3 ans, j'aurais pu les faire, je pense. Mais bon, à un moment donné, il faut que ça s'arrête et je pense que voilà, j'ai des projets qui arrivent professionnels, donc puis je suis content aussi d'arrêter avec ce groupe, ces gars-là. Donc, puis Quentin, ça fait encore plus plaisir. Et oui, Quentin, 13 saisons, qui est arrivé juste après Benji en équipe professionnelle, mais l'enfant du club qui a signé ta première licence, pur ni moins, à 8 ans à l'USAM. Je me disais qu'en fait, le Parnasse, c'est là où tu as passé le plus de temps en tes 29 premières années de vie. Est-ce que déjà, là, sur les nuits, on y pense un peu avant ce dernier match? Ouais, carrément. Ouais, carrément. Je dirais que ça fait peut-être une semaine, 10 jours que j'y pense pas mal, ouais. Et tu te fais quel moment un peu dans ta tête? L'entrée, la fin? Et justement, j'arrive pas à situer le moment. En fait, je me dis, la journée va être longue, elle va être chargée en émotions, je pense. Ça va être un moment vraiment particulier pour moi et pour Benji aussi. Comme il l'a dit, je suis content que ça soit tous les deux en même temps, en tout cas. Ça, c'est une bonne chose pour moi. Et non, j'appréhende un petit peu, ouais. Est-ce qu'on vous en parle beaucoup là, ces derniers jours, les proches, l'entourage ou les supporters, on vous en parle beaucoup de ces derniers matchs? Ouais, ça commence, ouais. Ça commence à... Ouais, on va beaucoup en discuter, je pense. On ouvre un peu la boîte à souvenirs. Est-ce que déjà vous vous souvenez est-ce que vous pouvez nous raconter votre premier match à l'USAM? Ça remonte un peu, mais est-ce que... En pro. En pro, oui. Alors oui, parce que les tournois de moins de 9, je m'en souviens, mais vaguement, tu vois. En pro, évidemment. Quentin, tu t'en souviens? Tu as encore l'image dans ta tête? Ouais. Ouais, je fais mes premiers matchs de Coupe de France, j'avais 17 ans, je crois, quelque chose comme ça. C'était ici? C'était ici, ouais. C'était ici. Je sais juste, je crois que c'était Célestat ou Cesson. J'ai du mal à... Parce qu'il y en a eu deux donc, dans la même année, donc je suis pas sûr de tout. Ça s'était bien passé? Alors non, on avait perdu en plus, et moi j'étais rentré 5 minutes pour faire un 0 sur 5. Donc une première ratée. Bon, tu t'es rattrapé derrière. Oui, on va dire ça. Mais en tout cas, la première était un peu ratée. Benji, toi, tu t'en souviens ou pas? Je crois que c'était contre Chambéry, j'espère que je ne me trompe pas. Oui, voilà. C'est ce que j'avais noté. Donc voilà, ouais, c'était contre Chambéry et je ne sais même plus le score. Il y avait une défaite de Nîmes. Je savais qu'on avait gagné 2-3 buts. C'était un match fantastique. Hein. Non, je ne m'en souviens pas. Je me souviens que c'était contre Chambéry, notre première saison. Donc c'était, je me rappelle, avec Laurent Puisségur. C'est vrai que souvent on t'associe à Julien Robichon parce qu'il y a l'histoire commune de Clermont-Lérault, mais voilà, vous avez joué plus d'une dizaine d'années ensemble tous les deux. Quentin, est-ce que tu te souviens peut-être de la première connerie que Benji t'a fait ou qu'il a fait de manière générale, ou celle qui t'a le plus marqué? La première, non, je vais en dire une soft quand même parce qu'il y en a eu d'autres. Hein, mais il y a dû en avoir quelques-unes. Ouais, quelques-unes, ouais. Non, je me rappelle. Celle qui t'a le plus marqué, le plus fait rire? Alors, c'est pas celle qui m'a le plus marqué, mais celle qui m'a le plus marqué, je peux pas la dire. Donc là, je vais en raconter une autre. Ouais, je la radote assez souvent celle-là, voilà, ouais. Mais pas aujourd'hui. Non, je me rappelle d'un déplacement à Nantes et en fait je me suis retrouvé à table dans un restaurant entouré de Benjamin Galigo et Julien Robichon. Et ils m'ont mis la misère pendant tout le repas, mais ils m'ont intégré. Dans le verre, la voilà, le sel dans le verre, dans les poches, dans la capuche. Je suis reparti du restaurant. Je sais que j'ai mis ma capuche parce qu'il pleuvait. Je me suis pris, mais je sais pas, de salière pleine dans la tête. Voilà, ils m'ont bien intégré comme ça, quoi. Tu t'en souviens de celle-là? Je me souviens pas de celle-là, mais je me souviens à Nantes.
c'est une des premières fois qu'on gagne à Nantes. Je sais pas, c'était ce petit restaurant où on était avec, je me rappelle, il y avait Florent Ferrero. C'était Ouais, l'époque, c'était Ah oui, c'était le début. Je me souviens de ce beau moment qu'on avait partagé. Ah là, aussi mais avec, t'avais chanté, t'avais beaucoup chanté là. Et- Je crois pas que ce soit Et cette année. une autre parce que tu en as fait pas mal avec ton Ouais, au duo début, Robichon, même à un Sanad moment à la donné, fin, vous l'avez mis avec on avait vous. les jeux de la cuillère aussi qu'on rigolait. Là, vous m'avez pas eu à celui-là. Ouais, mais Donc ça, c'était vraiment, quoi le jeu on peut rapidement? pas, un jour on te le fera, c'est quelque chose qui est Ah oui. très compliqué à Eh oui, faire. eh Et, oui, oui. Si tu y arrives, tu es vraiment très fort. Ouais. Mais je me souviens, c'est par moment. Et donc, c'était C'est toujours bien passé, il n'y a jamais eu un joueur, parce que c'était un peu votre manière d'intégrer. Non, parce que je pense que les joueurs, ils savaient comment le prendre. On savait que derrière ça, il n'y avait jamais une moquerie sur la personne. Ouais. C'était vraiment juste pour rigoler. Et comme c'était fait comme ça n'a jamais été mal pris et mal perçu. Il y a eu pas mal de bringues aussi, parce qu'on sait qu'il y avait la cagnotte que vous faisiez l'année. Est-ce qu'il y a une soirée particulière qui vous a marqué entre joueurs, qui reste un peu dans Moi, des vos bringues, esprits, qui est racontable évidemment? J'ai dû en faire une ou deux ici. Ouais, t'en as pas fait beaucoup Non, ici, toi. Ici, on n'a pas fait beaucoup. Donc, non. Non, mais une soirée ou une célébration d'un match qui reste un peu. Moi, ça rejoint l'anecdote que j'avais avant sur toi, mais la caisse À la noire, Feria, non caisse noire à San Sébastien, elle était rigolote. Ouais. Ouais, les caisses noires, toutes les caisses noires. Après, les férias sont toujours Parce que marrant c'est vrai aussi, que c'est hein. particulier, c'est pas forcément tous les clubs qui font ça, où vous mettez de l'argent toute l'année, après vous partez en non, si, voyage. tous les clubs le crois font. que, ouais. Tous les clubs le font. Le font peut-être pas de notre manière. Non, Bon, en tout cas, il y a eu aussi des grosses soirées, notamment en des grosses soirées. Espagne. Puis regardez, là, juste la dernière, là, on reparle de Paris, mais cette soirée, pour moi, elle est marquante Ah ouais, parce ouais, carrément. qu'elle démarre d'un déplacement pas super. Tu pars à 8h30, tu arrives à l'hôtel à 12h40, tu manges, tu fais une petite sieste, rien du tout. Tu te dis, bon, on va jouer ce Premier, ouais. le premier PSG. Il manque du monde un peu aussi. Il manque du Ouais, monde, des carrément, blessés, t'as des mecs qui sont sur une jambe, etc. Et à la fin, tu arrives à gagner ce match dans le vestiaire. L'explosion. On est devant Coubertin à s'acheter des bières chez l'épicier du coin. Mais c'est des moments en fait que voilà, on retrouve les valeurs. Moi, je retrouve les valeurs de Clermont qui sont fantastiques. Dans le bus, ça chante. Ah, Tout le monde est trempe de sueur. On est dans le wagon. Il y a le bordel. C'est vraiment fantastique. Finalement, c'est presque un des derniers moments qui résume un peu tout ce que vous avez vécu. Mais c'est vrai, c'est vrai. Franchement, c'est vraiment ce match-là et cette célébration. Qui ouais, s'est ça- fini à la Feria. Vous Et êtes qui arrivé un finit peu à- tard. c'est mais- que- Fini enfin et ensemble, ouais, t'as Et que raison. dit tout le monde avait Ouais. obligation de tout le monde de Ouais. finir la Feria. Coucou notre chauffeur de bus qui nous accompagne devant le Pablo. Donc ça, c'est. Ouais, ça résume bien, je trouve. Sur le côté sportif, la plus belle victoire pour vous sur ces années passées à l'USAM, pas forcément au Parnasse, mais on parlera aussi de l'ambiance, mais la victoire vraiment que vous retenez, si vous arrivez à en retenir qu'une. C'est la demi-finale de Coupe de France contre Montpellier ici à la maison. C'était En 2018. En 2018 exactement. C'était, pour moi, c'est le plus beau match qu'on ait pu vivre, que j'ai pu vivre ici à l'USAM. Et oui, c'était encore le gros Montpellier. Et l'ambiance aussi, tu as senti que ce jour-là, Ah ouais, l'ambiance, voilà. Gagner Montpellier à domicile Eh pour oui. les Nîmois, ça fait plaisir. Hein. Et Ouais. là, le Parnasse était bondé. Il y avait une Pour ambiance pour aller à Bercy, folle. pour le ticket à Voilà. Bercy. En plus de ça, il y avait ce côté un peu particulier de la Coupe de France qui donne, je sais pas, une sensation encore différente. Et ouais, non, c'était incroyable. Mais après, il y en a plein d'autres, des souvenirs. Hein. On en Benji, parlait. c'est le même ou Ouais, je le rejoins. Ce match, l'atmosphère était particulière et puis ça a poussé. Et Ah ouais, c'était dingue. puis on n'était pas là, c'était pas là où on était les plus forts, mais purée, c'était là où il y avait un des guerriers. C'était vraiment. il y a le match de énorme. Turgoy aussi, j'imagine, Ouais, en Coupe d'Europe. exactement. Exactement. On en a parlé, le match de Surgoy, il y a eu De des matchs qui ont Surgoy, été. Et puis des belles victoires à l'extérieur, bon, celle de Paris, mais à Ben, Nantes justement, aussi. elle fait dernièrement, partie mais aussi, derrière, quand elle fait même, partie ouais. des souvenirs comme ça et de finir une dernière en déplacement à Paris, Carrément. gagner ce grand Paris et que ça faisait 34 matchs que je n'avais pas gagné. Pour moi, ça restera de finir comme ça. Ah oui. Il aura manqué peut-être qu'une victoire à Montpellier, parce que c'est vrai qu'à Montpellier, vous avez... On n'en parlera pas. Hein. C'est pas passé loin deux fois. oui. Je me souviens de ce match à Bougnol où c'était vraiment chaud, où on mérite vraiment. Diego Simonette qui tombe tout seul. Ah, je sais pas. On va pas refaire l'histoire, mais c'est vrai qu'il Ce manque. beau jeu d'acteur qui nous a fait. Mais bon, Mais c'est pas passé, ouais. Il manque une petite victoire contre Montpellier là-bas, ouais, j'avoue. Vraiment, Mais Et est-ce que peut-être sur les dernières années, le petit regret, c'est pas d'essayer d'avoir remporté un titre voilà, alors il y avait eu la Coupe de la Ligue qui est plus, mais une Coupe de France, est-ce que ça resterait un petit regret? Bon, Quentin va continuer sa carrière, mais toi, Benji, est-ce que ça... Moi,
C'est un regret, voilà, j'aurais aimé On n'était pas. j'aurais aimé, on n'était pas loin contre le PSG, on n'a pas fait le match parfait. Ils étaient, sur ce match-là, ils étaient plus forts que nous, il a manqué cette étincelle. C'est sûr que c'est un regret, on aurait aimé avoir un titre et avoir une affiche de ce titre ici. Ouais. Moi j'ai un petit regret aussi à Nîmes, que peut-être certains élus se retrouveront. J'aurais bien aimé quand même jouer dans ces arènes. Ah, c'est ça. C'était un rêve quand même. Ah ouais, carrément. Ah, le président de David Tebib aimerait. Ah, bah, bien sûr, Il j'imagine. n'a jamais poussé assez lui. Hein. On lui dira. Non mais c'est vrai que ça aurait été. Non, ouais. Ça aurait été beau pour le dernier match contre Limoges de le faire dans les arènes. Ah, ouais. Si on se laisse rêver. Je vous les aurais remplis les arènes. Ah, ouais, Un c'est 2-2. clair. Ah, ouais, c'est clair. Non, ouais. Non, mais Quand on voit les ouais, vidéos. Ça aurait pu Ah, être. ouais, Quand on c'est- revoit Ah là à là. l'époque d'Alemport. Ah, exactement, quand on les voit, ils ont une chance extraordinaire et vraiment quand tu vois les vidéos, tu vois encore les frissons. C'est vraiment. Ça aurait été C'est énorme, magnifique. Bon, vous m'avez déjà raconté pas mal de choses. Est-ce qu'il y a une autre anecdote que vous aimeriez raconter, des bons moments que vous avez passés voilà, sur des déplacements ou des choses qui vous marqueront, des souvenirs ensemble de ces dizaines d'années passées? Pour moi, c'est pas des anecdotes très précises, mais je dirais que c'est un quotidien. Oui. C'est-à-dire, là, je vais partir d'ici avec plein de souvenirs, et ça va être difficile de les trier d'ailleurs, tellement il y en a. Mais c'est vrai que c'est un quotidien, je me rappelle de pratiquement toutes les saisons que j'ai vécues ici, que le groupe vivait, a toujours bien vécu en fait, toujours se brancher un petit peu, de bonne humeur, mettre la musique à fond. Il y a toujours eu cette ambiance ici avec de la bienveillance, parce qu'on disait tout à l'heure, Benji, Jus, Momo, on peut inclure Momo maintenant, qui astique un petit peu, asticote tout le monde, un peu tout le temps, pardon. Et pour autant, ça n'a jamais été fait avec de la méchanceté, c'était toujours bienveillant. Et je pense que c'est plus du quotidien qui va me manquer. C'est ce qui va te manquer, les blagues de Benji? Ouais, bah, clairement. Mais Benji, il a toujours su inclure les mecs dans tous les délires qu'il pouvait avoir, tout seul comme un grand, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et ouais, ça va me manquer, ouais. Cette énergie, en fait. Parce qu'il a une énergie et un enthousiasme qui déborde, et donc du coup, il arrive à communiquer à tout le monde, et ça, c'est très très fort. Et Benji, c'est peut-être le moment de dire une connerie qu'aurait faite Kent. C'est vrai qu'il est plus réservé, mais il a peut-être un moment où il s'est un peu lâché. Je le vois quand je le branche, que je vois des fois qu'il râle, mais au fond de lui, je le sais que voilà, il a ce petit sourire intérieur qui dit putain, il est relou, il est chiant, mais quand même je l'aime. Mais on l'aime bien. Je l'aime, tu vois. Et Quentin, qu'est-ce que des anecdotes Ou qu'est-ce qui va te manquer chez lui? sa présence, tout simplement, en fait, de plus le voir à côté de moi. En fait, c'est devenu comme certains, c'est des frères en fait, et de plus le voir, de faire juste aller manger au restaurant juste à côté, des moments qu'en fait qui sont simples. Il n'y a pas de moment particulier, mais des moments simples en fait de la vie qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a, et puis même de vivre. Là, je vous parle du match du PSG. Instinctivement, je ne sais pas pourquoi, mais on s'est couru l'un vers l'autre. Ouais. Au coup de sifflet. Au coup de sifflet final. Ouais. Il y a eu juste, je sais pas, on s'est vu, on s'est. Ouais, bah, il y a. Mais je te rends compte, tu vois, mais voilà, putain, on a fait un truc. Il y a une alchimie qui s'est créée. il y a une Ouais, alchimie, carrément. Et voilà, ça va me manquer en fait, ces regards, ces trucs. Allez, Kent là, quand il me disait, allez, vas-y, maintenant, on envoie en défense, vas-y, bouge-toi. Là, vas-y, insuffle l'énergie et ça va emporter tout le monde, tu vois. Je sais pas, je peux pas le dire. C'est question de repère aussi. Ouais, c'est des un regards. Ah, vous pour connaissez moi, par cœur. Ouais. C'est ces regards, et voilà. Pour finir, vous avez connu beaucoup de choses à l'USAM. Quand vous êtes arrivé, il y avait eu au tout début la relégation en D2, il y a eu la remontée, quelques années dans le ventre mou, le retour en Coupe d'Europe, le top 5. Quel regard vous portez un peu sur l'évolution du club et comment vous voyez un peu l'avenir? Benjamin sera toujours là en tant qu'ambassadeur. Quentin va continuer sa carrière de Dunkerque, mais voilà. Quel bilan un peu vous faites et comment vous voyez un peu la suite pour ce club? Le bilan, il est facile à faire. Il y a eu une progression incroyable du club. Là, on joue quand même pour les 5 premières places, donc c'est vrai que c'est. Et puis quand on voit le championnat, la difficulté du championnat à présent, c'est très homogène, donc c'est très difficile de pouvoir maintenir le cap sur une saison. Non, il y a une progression folle, ça on peut le dire. Benji? Ouais, il a raison, et puis je pense qu'on peut être, même sans être prétentieux, on peut être fier parce qu'on on a participé à ça, et ça fait vraiment plaisir de cette belle évolution du groupe, de tout le monde. Quand on voit tous les partenaires qui viennent, au début je me rappelle, on était dans un VIP sous la tribune avec 50 partenaires, et maintenant quand on voit comme c'est plein,
puis même le public, le Parnasse, des fois on a joué devant 1000 personnes et maintenant il est presque plein à chaque match. Ouais. Donc ça, l'évolution générale est fantastique et j'espère qu'elle va continuer et qu'on pourra se dire, voilà, si un jour l'USAM gagne un titre, on en sera fiers, on viendra les voir. Maintenant, c'est ton rôle d'aller chercher les partenaires. Hein. C'est ton boulot maintenant. Ouais, ils vont venir à moi, attendez. Non, c'est sûr, mais c'est quelque chose que voilà, on peut se dire, j'espère qu'on aura marqué un peu notre empreinte, même si voilà, il n'y a personne qui est indispensable. Mais comme Quentin fait partie, je pense, des joueurs qui ont marqué l'USAM, je pense à des Alain Porte au début, des Jean-Philippe Aon, je mets dans ces Oui, ces voilà, là. vous avez quand même marqué l'histoire du club. Voilà, et comme Jus l'a marqué, et Quentin, j'espère l'avoir marqué aussi. Donc je pense qu'on peut se dire, voilà, on aura notre petite empreinte vers ici. Voilà. Pour finir, Benji, j'ai une petite surprise pour toi. Comme tu parles à la retraite, il y a quelqu'un qui voulait te laisser un petit message. Je te laisse prendre le téléphone et le regarder. Pas lui encore. Il en a toujours voulu à ses parents de ne pas l'avoir fait assez grand, mais il a su exploiter, comme Julien, une taille moyenne pour un handballeur et en faire un joueur, comme j'ai dit, très honorable et bon joueur. Donc sa famille et surtout ses enfants sont très fiers et très heureux pour lui de la carrière qu'il a fait et je suis sûr qu'il sera développé dans sa vie professionnelle tout ce qu'il a acquis dans le handball. Donc un dernier conseil d'un vieux handballeur, soigne tes derniers matchs et surtout ton dernier geste. Évidemment qu'il allait le dire. C'est ton papa Frédéric, oui, tu savais qu'il allait dire ça, c'est ça. La phrase comment dire, c'est le papa du vestiaire, vous savez. C'est un peu le papa à toutes les... Oui, c'est ce qu'on a le sentiment. Ouais. Ah oui, clairement. Bah, moi, depuis que j'ai commencé ici en tant que pro, Fred, je l'ai vu tout le temps après les matchs, que ce soit dans le vestiaire ou dehors. Enfin, en tout cas, j'avais... Comme s'il faisait partie du club. Ouais, j'avais un débrief avec lui et je pense qu'il le faisait avec chacun des joueurs présents tout au long de la carrière de Benji. C'est génial ça, Benjamin, d'avoir eu un papa aussi présent et aussi un soutien aussi important. Investi, même si des fois je disais au début ça me gênait quand il rentrait dans le vestiaire, il se croyait le président de la République. Il rentrait, il donnait des conseils à tout le monde. Mais je pense qu'il avait cette bienveillance auprès de tout le monde. Et puis il y a une anecdote, il envoie des messages avant chaque match à tous les joueurs. Oui, on le voit commenter sur les réseaux aussi. Il vit ça, il aime ça. Ça a été important pour toi d'avoir ce soutien permanent, de te dire qu'il est là quoi qu'il arrive. Ouais, quoi qu'il arrive, ouais, je pense à mon père, ma mère, ma famille. Ma mère, on la voit, personne peut-être il la connaît même pas, Kent. Non, mais elle est très discrète et il y a des femmes de l'ombre qu'on voit pas, comme ta femme, ta compagne. Du moins, c'est des personnes qui sont là, Non, mais on sait que pour faire une carrière de sportif de haut niveau, il faut la famille à côté, quoi. C'est des sacrifices. C'est toujours plaisir et ça touche. Et je suis le plus heureux des enfants d'avoir pu avoir ça. Qu'est-ce qu'il a dit ton papa quand tu lui as dit que tu allais arrêter ta carrière Il m'a dit, tu t'es sûr que tu veux pas? J'ai eu des propositions, ils le savent, mais ouais, vas-y, continue. Il aurait aimé que je continue. Je pense que jusqu'à qu'il soit dans son cercueil, qu'il voit, pour qu'il profite. Maintenant, j'espère qu'il va continuer à venir et à commenter. Mais non, je pense que ouais, ça va le toucher aussi. Et ça me touchera et j'espère que maintenant il y aura les enfants, donc on suivra un peu plus ses enfants. Et je pense aussi, j'ai une grosse pensée au papa à Julien, que voilà, c'était aussi un papa pour moi dans le handball et c'était important aussi. Bon, il y aura sans doute, si en plus vous réussissez le coup parfait à finir 5e et à retrouver la Coupe d'Europe, il y aura certainement de l'émotion, non? Ça va pleurer, vous allez lâcher votre petite larme, non? À la fin du match. On va éviter, mais bon. Même si Kent, on sait qu'il fait un peu homme des bois. Oh là, c'est mal me connaître ça. Non, mais c'est sûr. Oui, un peu d'émotion. Comme on le disait, ça va être chargé d'émotion, clairement. C'est sûr et certain. On sait pas, je pense qu'on ne sait pas trop comment. Bon, vous fêterez ça aussi. Peut-être on ne transmet pas la caméra devant toi, mais je peux te dire que moi, il y a beaucoup d'émotions. Je dis rien, mais mon petit cœur pleure un peu, tu vois. Merci beaucoup les gars, on espère évidemment une issue plus que favorable et la Coupe d'Europe, une victoire de +4 face à Limoges, que tout se goupille bien pour finir cette saison pour vous. Voilà, Benjamin qui arrête sa carrière mais qui continuera ambassadeur au club, et Quentin Dupuis qui va aller retrouver Franck Maurice du côté de Dunkerque. Merci messieurs et bon match. Merci beaucoup.